Maintenant, on va passer à la première leçon. Hein? Donc, l'Église, la famille de Dieu. L'Église, la famille de Dieu. Alors, c'est tout un thème important. Donc, c'est pour ça que c'est dans la première leçon. C'est que vous allez discuter tantôt. Est-ce que l'Église, c'est la famille de Dieu? Est-ce qu'on y croit vraiment que l'Église, c'est une famille? C'est une bonne question, vous savez. Puis, le but de la leçon, c'est d'amener à vivre en famille. L'Église, des fois, c'est un peu présenté comme une école. Avez-vous déjà vécu ça? Qu'est-ce qu'on fait à une école? On est enseigné, on apprend. On apprend, on est enseigné. Hein? Puis, qui enseigne? Le pasteur. Hein, le pasteur, des anciens. Puis là, on écoute, et là, on reçoit. Alors, des fois, notre conception, puis il y a une partie de ça qui est l'Église. Mais notre conception de l'Église, c'est pas nécessairement une famille. Puis, plus ça va, plus je suis étonné à quel point on peut aller à l'Église, mais pas vivre la famille, le concept de la famille, ne pas le comprendre. Donc, des fois, c'est une école. Des fois aussi, c'est un spectacle. Des fois, c'est perçu comme un spectacle. Qu'est-ce que je veux dire, d'après vous? Bien, on regarde ça comme... On regarde, puis si c'est bon, ou si c'est moins bon, si c'est excitant ou si... Oui, il y a un bon pep talk. Hein? Puis, il y a de la bonne musique. Oui. Puis, je ressors de là. Puis, bon, j'ai été quand même édifié. Ça m'a parlé, ça m'a... Mais, famille. Et vous savez, oui, dans l'Église, il y a l'école. Dans l'Église, il y a des bons enseignements. Il y a de la bonne musique où on loue le Seigneur. Mais le Nouveau Testament revient sur le concept de la famille. La famille, hein? Ou des fois, l'Église, c'est un peu... Excusez, mais c'est un peu comme un foyer de personnes âgées. Quand tu vas dans... Quand tu vas dans un foyer de personnes âgées, qu'est-ce que tu vis? Le silence. Le silence. C'est mort. Il n'y a pas grand vie. Je suis aumônier dans un foyer de personnes âgées. Puis, j'en vois toutes sortes de choses. Puis, des fois, l'Église peut ressembler à ça. S'il y a des conflits dans la famille, ça peut être mort. Hein, ça ne se parle pas trop. On s'évite du regard. On s'assoit d'un côté et de l'autre de l'Église. Mais l'Église, c'est pas un foyer de personnes âgées. C'est pas une école. C'est pas un show, un spectacle. C'est une famille. J'insiste. Et que tu le veuilles ou pas, toi qui es un nouveau disciple, ou même nous autres qui peut-être avons plus d'expérience dans la vie chrétienne, notre expérience de la famille va être grandement liée à notre expérience de la famille humaine qu'on a vécue dans notre jeunesse. Je ne sais pas si ça fait référence à quelque chose pour vous, mais moi, en tout cas, je regarde mon expérience familiale, humaine, les choses qui sont sorties dans ma vie, les relations que j'ai bâties avec ma famille humaine, je les transposées sans savoir sur ma famille spirituelle. J'ai amené ça, ce bagage-là, dans mes relations interpersonnelles, et sois certain que, presque certainement, et c'est le but de la première leçon, c'est de te faire réfléchir. OK, tu entres dans une famille spirituelle. Tu es adopté par Dieu. Notre Père Céleste t'a adopté dans sa famille. Il t'aime tendrement. Maintenant, si tu n'as pas eu un père qui t'aimait tendrement, puis il va t'arriver des épreuves dans la vie chrétienne, tu vas commencer à te poser des questions. Ah ben peut-être que ma conception de Dieu le Père est très énormément liée à ma conception, ma relation que j'ai eue avec mon Père. Il ne me parlait pas. Là, j'arrive dans une période de ma vie chrétienne où ça ne me parle pas ce que je lis. Fait que Dieu commence à ressembler à mon Père pas mal. Et si je n'ai pas réglé toute cette relation-là, ça peut m'influencer grandement
dans ma relation avec Dieu, que je le veuille ou pas. C'est clair. Et si j'ai vécu une famille où il y a beaucoup de colère, qu'est-ce qui va arriver quand on va avoir une rencontre de petits groupes, ou d'église maison, ou appelez-les comme vous voulez. Puis là, il y a quelqu'un, il a une colère noire. Il est frustré après toi. Qu'est-ce qui va t'arriver, tu penses? Vous avez le droit d'intervenir. Ça, je vais fuir, moi, ou Ok. ça, je vais aussi monter le ton. Là. Il Ok, peut y avoir Hein? une lutte de pouvoir. Là. Une lutte de pouvoir. Donc, je vais souvent réagir, tout dépendant de la personne qui est en colère, de la même façon que j'agissais dans la famille. Si je me sens écrasé, je paralyse. Ouais. Si j'ai réagi avec mon père, moi, dans notre famille, il y avait de ça. Puis, il y en a qui avaient du caractère aussi. Puis, mon ami, tu sortais ton gun. Parce que même de mes sœurs, puis c'était, oh boy. Et il y avait des raisons pour ça dans toute la dynamique familiale, que je ne peux pas mentionner. Enfin, je comprends pourquoi ma sœur était comme ça aujourd'hui. Mais tout ça jouait. Alors, ainsi de suite. Hein? L'abus sexuel, les rejets. Tu t'es été rejeté. Et là, tu arrives dans l'église maison ou dans l'église, puis tu es rejeté. Alors, imagine-toi l'importance de régler ta relation avec ta famille humaine, ce qui a amené, pour ne pas transposer ça et vivre la même chose dans la famille de Dieu. S'il y avait beaucoup de mensonges dans ta famille, hein, tout ça d'exemple. Si tu avais des parents absents, bien, ça va avoir tout un impact. Donc, c'est important que vous discutiez tantôt de ces impacts-là que ça a eu dans ta vie. Juste commencer. Le but de la leçon ici, c'est commencer à mettre des pistes qui vont vous aider à comprendre ce concept-là. Et évidemment, dans la leçon, vous avez vu qu'il y a 2 types de réunions. Il y a les petits groupes, puis le culte, la louange, la célébration. Puis, ma question que j'aimerais que vous regardiez ensemble, c'est est-ce que tu es vraiment convaincu, ou est-ce que même que vous êtes vraiment convaincu, vous avez besoin des 2 groupes. Moi, c'est drôle, j'ai vécu les 2, et c'est vraiment intéressant. Lorsque j'étais pasteur à Granby, c'était une plus grande assemblée, puis c'était vraiment nécessaire d'avoir des rencontres de petits groupes. Sinon, inévitablement, tu viens à l'église, tu entends un bon message, tu entends une bonne louange, puis là, si tu as des jeunes enfants, ils tirent après toi après le culte, puis là, il faut que tu sortes, puis bonjour tout le monde, bye-bye, puis tu n'as pas le temps vraiment de discuter des choses plus personnelles. Peut-être, mais les chances sont minimes. Ou tu vas jaser après le culte, puis des fois, ça va être des choses de la semaine, c'est normal. Comme une famille. Mais quand on pense aux choses plus intimes, c'est très facile. Je suis allé dans 2, 3 églises, très grandes églises. Je suis sorti de là bouleversé. Parce qu'après le culte, c'était des églises américaines, après le culte, là, personne ne se parle. Tu sors comme si ça avait été un concert. Puis il y en a quelques-uns qui se parlent un petit peu. Mais tout le monde parle, puis ça, c'est la famille. Ça, c'est l'église. Pour moi, je sortais, puis j'étais très déçu. Pourtant, il y avait un excellent message, puis une excellente louange. Mais pour moi, c'était pas le spectacle, mais presque. Donc, et en tant qu'implanteur, maintenant, dans la région de Montréal, c'est le contraire. On avait des églises maison, mais on n'avait pas de culte. Puis là, je vivais l'envers de la médaille. À quel point on a besoin d'un bon message, puis d'un enseignement pour nous stimuler la foi. On a besoin des 2. Alors, j'aimerais vous discuter tantôt, vraiment. Croyez-vous, vraiment, de cœur, là, que vous avez besoin des 2. Et comment on fait dans la région de Montréal, si vous êtes dans la région de Montréal?
Hein, on est bien occupé au 21e siècle. Comment on fait pour mettre ça dans... J'aimerais que vous discutiez comment vous allez faire pour mettre ça dans votre calendrier avec tout le travail. Comment on fait ça? J'aimerais ça avoir votre avis. Comment aider les personnes à séduire ça dans leur... Leur vie Dans la semaine. quotidienne, dans leur semaine. Bien, c'est sûr qu'il faut avoir un horaire, il faut se mettre des priorités hein, dans la vie. Mhm. Puis l'église, ben, c'est le dimanche habituellement. Oui. Alors, on peut assez facilement, d'après moi, placer ça. Maintenant, il reste le petit groupe Mhm. qu'il faut essayer de regrouper, je pense, des personnes qui ont à peu près des mêmes horaires ou pour être capable de se réunir, trouver un soir où ça conviendrait à tout le monde, à quelques personnes, parce que c'est pas Ouais. un gros groupe, Mhm. et où on pourrait se rencontrer. Et là, on peut plus être personnel puis apprendre à se connaître. Ouais. Et- Et des fois, peut-être que celui qui arrive dans la vie chrétienne, puis là, il faut qu'il aille reconduire ses enfants pour faire de l'exercice, pour des cours de musique, pour etc. Et les deux travaillent très souvent. Comment on arrive à trouver le temps d'avoir ces deux groupes dans l'Église fonctionnels? Je pense qu'on a besoin de s'asseoir et de regarder notre agenda. Puis c'est quoi nos priorités? Parce que si on ne le met pas comme priorité, Ça n'arrive pas. Là. ça n'arrivera pas, c'est certain. Surtout dans une vie occupée comme au 21e siècle. On a besoin de s'asseoir et de regarder ça. Hein? Alors, il faut être convaincu. Maintenant, à travers cette leçon, on va voir à quel point c'est important ce que tu vas vivre avec celui qui te forme comme disciple. C'est excessivement important. Parce que, je ne sais pas si vous avez connu des personnes qui ont rentré dans la vie chrétienne, puis ils n'ont pas eu de formation. Comme ça. Moi, la première. Oui. Puis, quels impacts ça a eu, je ne sais pas si les autres, vous avez eu cette formation-là, mais quel impact ça a eu de ne pas l'avoir? Et vous avez vu dans le cahier à quel point ça peut avoir des impacts majeurs. Quelle est votre expérience? Moi, j'en ai eu, là. Tu as une formation dès le J'ai eu début? une formation dès le début. Puis quel impact positif ou négatif? Que Ben, s'il y en a? très positif, là. Très positif. On est très actifs aussi. On avait les mêmes dons. Le Seigneur avait placé un monsieur qui avait le don d'évangéliser. OK. C'est lui qui me formait dans Maître et son disciple. Et puis, pendant 1 an, c'était... et donc, ça a été positif OK. pour Puis me former. Lui, je l'écoutais. Je l'écoutais. C'est lui qui évangélisait, mais tout le temps chez moi. OK. On amenait des gens, des tables pleines. Moi, j'écoutais, je regardais. Fait que donc, j'étais formée en le regardant. Ah, c'est bon. Ça m'a encouragé de voir la façon qu'il procède avec les gens. Je trouve que dans ton témoignage, on voit l'exemple de la famille. Oui. Hein? Les enfants apprennent. Comment ils apprennent? En regardant, moi. En regardant. Et c'est ça, c'est exactement ça la formation de disciple. C'est quelqu'un m'accompagne ou on va ensemble en petit groupe, puis on regarde, on apprend, on imite. Et là, il y a un apprentissage là, qui est fait dans la vie chrétienne. Donc, c'est pas simplement un cahier, c'est de la formation des disciples. Je ne sais pas si tu as eu de la formation dès le départ ou pas. Non, moi, il y avait l'enseignement. La première des choses, j'étais dans le milieu anglophone, puis j'étais la petite Québécoise qui arrivait dans le milieu anglophone. Puis moi, mon désir, c'était d'être adoptée par ces familles-là, par cette famille-là, mais j'avais l'impression d'être des outcasts. Là, j'étais comme... Moi, j'avais toujours le désir d'être adoptée, genre. Que ça, c'était plutôt ça. J'avais le besoin, mais c'est ça, c'est mon arrière-plan familial. Okay. Alors, moi, mon besoin, c'est adoptez-moi quelqu'un. C'était mon besoin. Mais ils ne répondaient pas à ça. Eux autres, c'était comme t'es avec nous autres. Tu sais, c'était ça. Je voyais, en tout cas, je voyais pas. J'avais pas. Si j'aurais su le lien ou comprendre le lien familial que ça avait, l'impact du lien familial avec la famille de Dieu, ce que je comprends aujourd'hui, ça aurait peut-être eu un autre impact. Ouais. Mais tu sais, eux, ils ne voyaient pas, puis ils n'avaient probablement pas eu cette formation-là non plus. Fait que
C'était pas évident. Pas facile, hein? C'était pas évident. Donc, vous voyez à quel point c'est important, ce lien-là, de construire une nouvelle famille. Moi, et de plus en plus, c'est comme ça. Je crois que souvent, dans la formation de disciples, avec les nouveaux croyants, avec la famille de Dieu, en tant que famille, on doit rééduquer les gens. Rééduquer. Donc, leur apprendre, je me souviens, dans certains cas, il fallait apprendre comment manger, comment se tenir à table. Je me souviens des personnes obligées de dire, ça se fait pas, là. Et donc, c'est des sujets délicats, hein? Mais les gens s'attendaient à ce que comme si j'étais censée le savoir. Exactement, C'est ça. hein, Ils c'est ça. s'attendaient, ils pensaient, eux autres, ils ont toujours fait ça de même, fait que toi, tu devrais savoir comment. Non. Puis c'était comme, apprenez-moi. Tu sais, j'étais comme... Puis je savais pas comment prendre ma place, vraiment. Tu sais, c'était comme... J'étais pas à l'aise. Alors, on voit à quel point hein, c'est important, la formation de disciples. Et je m'adresse particulièrement là, à l'instant avec ceux qui vont être formés. C'est que moi, je connais des gens qui ont un arrière-plan familial sur le plan humain, des parents. C'est idéal comme arrière-plan familial, des parents qui aimaient, des parents qui sont vraiment donnés. Et pourtant, dans certains cas, plus rares, mais ça existe, où ils ont complètement dilapidé. Ils n'ont pas écouté du tout ce que les parents ont dit. Puis on voit dans leur vie un impact incroyable. Pourtant, c'est une famille qui s'aimait. Puis ils ont refusé cette formation-là familiale. Et souvent, sur le plan spirituel, pas souvent, mais ça arrive aussi sur le plan spirituel, que on a été formé, on a été entouré, puis il y a une désobéissance à Dieu où la personne ne prend pas au sérieux la formation spirituelle. Je vous encourage, ce temps que va vous donner celui qui vous forme, c'est important. Là. Il prend du temps pour vous, il va se donner pour vous. Et donc, faites tout votre possible pour assimiler et mettre en pratique ce que vous allez voir ensemble. Toi, comment tu fais pour te libérer, pour avoir du temps pour les deux types de rencontres? Parce que comme, premièrement, c'est un besoin. OK, donc tu as une conviction. C'est une conviction que... Puis c'est déjà c'est tellement donc acquis aussi, déjà régulier, que c'est définitif que quand c'est le mercredi soir, je suis à la réunion de prière depuis le début, que j'ai été sauvée. Et le dimanche matin, j'écoute la parole de Dieu. C'est une conviction et un besoin d'être... OK. Même dans des moments où j'ai dit non, j'aurais pu, fâché, je retournais pareil. Fait que là, c'était une discipline. Par discipline, j'irais aussi, là. On est les enfants, puis... C'est-tu correct d'avoir une discipline spirituelle comme ça? Ben, moi, je crois que oui. Oui, hein? Parce que sans discipline, même dans notre vie de tous les jours, Ouais. c'est pas tellement positif. Là. Avez-vous déjà vu une famille qui n'a pas de discipline? Hein? C'est pas drôle. C'est pas... Fait que là, on est vraiment une famille. Et d'avoir des disciplines spirituelles. Et d'ailleurs, je veux juste rappeler que le but de la leçon, c'est-à-dire un des buts du cours, c'est que si tu es un nouveau croyant, c'est que chaque leçon, il y a 5 jours par leçon, hein, par semaine. Et un des buts, c'est que tu apprennes à prendre 20 minutes par jour pour faire la leçon. Donc, que tu prennes une discipline spirituelle pour que tu t'apprennes que le matin avec Dieu, ou d'avoir un temps avec Dieu chaque jour, c'est important. Si tu peux développer ça pendant ces 12 semaines-là et continuer par la suite, tu vas voir, ça va être une discipline spirituelle que tu ne regretteras jamais. C'est un début du cours. Une autre chose que je veux souligner, c'est que tu as des versets à apprendre par cœur après la première leçon. Et les Québécois, avec le par cœur, il y a comme une allergie. Quand je donne le cours, en général, puis que je me sens qu'il y a des versets à apprendre par cœur, ouf! Ben moi j'ai de la misère. Ils disent tout ça. Moi j'ai de la misère, j'ai pas de mémoire. Mais tu as un gars devant toi, là, qui a aucune mémoire.
C'est demande à ma femme, demande à ceux qui me connaissent. J'ai pas de mémoire. Et j'essaie vraiment, et je connais des chapitres par cœur. Mais c'est parce que je suis convaincu que j'ai besoin d'apprendre des versets par cœur. Et tu sais, il y a des techniques pour apprendre des versets par cœur. Quand tu apprends un verset, là, tu te mets des images avec... si tu apprends « Dieu a tant aimé le monde », tu peux voir une image de Dieu avec sa main qui descend vers le bas, et tu apprends avec des images. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile d'apprendre le verset avec des images. C'est un petit truc, là, que moi j'utilise, et j'espère que tu vas être capable de l'utiliser aussi, ou d'en trouver d'autres. Répéter le passage souvent. Moi, ce que je fais, c'est que je les enregistre sur mon téléphone intelligent. Je m'enregistre sur les passages, puis quand je suis dans l'auto, je paye sur mon enregistrement, puis je m'écoute. Là, je suis en train d'apprendre un psaume. J'ai de la misère à l'apprendre, celle-là, je ne sais pas pourquoi, il y a de la misère à rentrer. Ça fait des semaines que j'essaie de l'apprendre par cœur, puis j'arrive pas encore. Mais je persévère. Il y en a d'autres que j'ai appris. Fait que je dois être capable d'apprendre celle-là aussi. Mais là, j'ai plus de difficultés. Alors, très important ensemble, là, après la première leçon, il faut qu'après chaque leçon, vous revisiez le verset que vous devez apprendre et revisez les versets lors des rencontres. Important. Moi-même, je ne le pratique pas toujours. Il faut que je m'exhorte en vous exhortant. Vous aider à faire vos leçons.